C'est ça. Donc, la dernière fois, bon, je dirais l'avant-dernière fois, non, la semaine passée. La semaine passée, j'ai parlé d'autre chose que le Seigneur m'avait mis à cœur, mais quand on avait parlé de Josué avant la conférence, je pense il y a 3 semaines, nous avons parlé, nous allons juste pour revenir là où nous avons parlé, nous parlons de comment Josué gagnait et l'avançait, mais il a gagné et l'avancé à cause du Seigneur. Frère Kailassi, tu peux lire Josué, affiché et lis. Josué chapitre 11, versets 6 et 9. Merci beaucoup mon frère. Josué. Ouais. C'est bon? Verset 6 à 9. Pardon? C'est correct? Attendez, je vais l'aider un peu parce que j'ai changé un peu le système pour ajuster. Mais c'est bon, on voit, c'est juste appuyer le verset maintenant. Ouais, c'est bon, c'est ça. C'est ça, c'est juste parce que je veux qu'on enregistre. Attends, non, non, c'est bon, c'est ça. Maintenant, viens ici. Josué, tape ici. Ah, c'est bon. 6. Je vous promets que c'est bizarre. On a déjà de l'opposition. Ouais, ouais, parce que normalement, ça doit bouger ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, ok, je vois. Attends. C'est bon. Ok, c'est bon. Désolé. C'est de ma faute. Dernièrement, j'ai appris comment simplifier les présentations et tout. Et pour qu'on puisse voir mieux la Bible, mais aussi j'ai oublié d'enlever certains trucs. Et comme on a en train de former encore notre frère, il n'est pas encore habitué. Donc, fait que si tu peux lire ça, on le voit s'il te plaît. L'Éternel dit à Josué, ne crains point, car demain, à ce moment-ci, je le livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas le jarret à leurs chevaux, et tu brûleras au feu leurs chars. Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux, près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Messiphoth Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpah vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. Ok. Donc vous voyez, le Seigneur lui a demandé de couper les jarrets de chevaux. Le jarret, selon la définition de la Bible, c'est la partie du corps humain située entre la cuisse et le mollet, derrière le genou. Je ne sais pas si c'est ici, là. Donc probablement le jarret du cheval, c'est quelque part ici derrière. C'est costaud, c'est un cheval. Il est fort. Amen. Mais vous savez, vous comme moi, pourquoi Dieu a demandé de couper les jarrets? C'est quoi le sens là-dedans? Et c'est ce que nous faisons toujours. Dieu demande quelque chose, Seigneur, pourquoi? Moi, tout ce que je vois ici, c'est que Josué, quand ils sont partis, ils ont pris la main sur eux et qu'ils les ont battus. Il a fait ce que Dieu lui a dit. La première chose, fais ce que Dieu t'a dit. Amen. Et je ne comprends rien. Pourquoi il a coupé le jarret? D'habitude, ils font des guerres, ils ne coupent pas le jarret. Tu vas couper le jarret du cheval, pourquoi? Je ne sais pas. Mais il a coupé. Et c'est le problème que nous avons. Donc, quand vous voyez Josué avoir toutes ces victoires, sa victoire n'était pas basée sur sa force ou sur le fait qu'il était trop fort, il était intelligent, ou il était méchant, ou il était bon. Sa victoire était basée sur son obéissance à Dieu. Amen. Tu veux la victoire, obéis à Dieu. C'est simple. Et c'est pour ça que je dis, vous savez, étant concentré à Dieu, il n'avait pas le temps pour les choses du monde. Dans le sens, là, vous vous rappelez, avant cette victoire, avant, il y a eu le problème de Akan. Akan, lui, voyait ce qu'il allait avoir comme argent, comme situation, comme c'est qu'il avait la terre promise, il s'inquiétait de cela. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, rendez grâce à Dieu. Amen. Donc, fait que quand tu es en combat, inquiète-toi d'abord de gagner dans le nom de Jésus. Inquiète-toi d'obéir. Mais quand tu t'inquiètes des choses qui sont secondaires, ça va te retarder. Et c'est pour ça que j'expliquais la dernière fois, toujours, je pense il y a 3 semaines, que quand tu regardes dans la Bible, le mot luxe, c'est surtout dans l'Apocalypse que c'est monté.
ce mot, c'est écrit en grec stronos. Stronos, quand tu vois maintenant dans toutes les définitions grecques, anciennes, grec, eunique, tous les dictionnaires, stronos, ça veut dire luxe, ou ça veut dire aussi orgueil, ou ça veut dire insolence. C'est-à-dire que quand tu es attaché au luxe, ça va être difficile d'être attaché à Dieu. Parce que tu vas avoir de l'orgueil et tu vas te sentir insolent. Oh, moi je suis important. Oh, moi j'ai. Oh, faites attention. Josué n'avait pas ce problème parce qu'il avait gardé ses yeux sur Jésus. Maintenant, Josué 12, verset 1 à 2. Si le frère veut peut dire, Josué chapitre 12, verset 1 à 2. Josué 12, 1 à 2. On va passer ça vraiment rapidement parce que je veux qu'on arrive au point. Ok. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédaient le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne des monts, avec toute la plaine à l'orient. Sion, roi des Amorim, qui habitait à Asbon. Sa domination s'étendait depuis la ruée jusqu'au bord du torrent d'Arnon, et depuis le milieu du torrent sur la moitié de Galate. Ok, tu vois, il commence à dominer, il commence à prendre de l'espace, il commence à prendre de l'importance parce qu'il est en train de respecter Dieu. Ce qui veut dire que si plus tu respectes Dieu, plus tu obéis à Dieu, plus tu es soumis à Dieu, plus tu vas prendre de l'espace. Parce que Dieu voit que tu fais ce qu'il te dit. Mais quand tu ne désobéis pas, c'est là où tu perds ton territoire. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Quand ils ont péché, ils ont perdu la terre promise. Ils ont perdu le jardin et on a dû les chasser. On va parler de ça tout à l'heure en référence à la Nouvelle Jérusalem. Josué chapitre 12, verset 24. Quelqu'un peut lire? Le roi de Tristan, 1, total des rois, 30 et 31. Josué 12, 24, c'est tout. Ouais. Donc, fait que ici, là, on a le nombre de rois qu'il a vaincu. C'est ça que je voulais apporter. 31 rois. Et ça, on parle de la première bataille qu'il faisait depuis, je pense, après qu'il a rapporté Jéricho. Je ne connais pas tous les détails, mais 31 rois, c'est beaucoup. Et vous savez que chaque roi n'était pas avec une armée de 10 personnes. Chaque roi était avec une grande armée. Une très, 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 très grande armée. Amen. Et donc, quelle que soit l'armée, quelles que soient les armes forgées, quelles que soient les épées, quelles que soient les lances, quels que soient les chars, quels que soient les chevaux, il les a tous battus par l'obéissance à Dieu. Amen. Et c'est pour montrer que si tu obéis et si tu sacrifies comme Dieu te dit, le sacrifice c'est parce que tu vas laisser beaucoup de choses que tu as l'occasion d'avoir, comme le luxe, comme les choses de ce monde, comme les choses mondaines. Il y a beaucoup de choses que tu peux avoir. Il y a des choses qui ne sont pas péchées, mais parce que tu veux t'assurer d'être proche de Dieu, tu vas les mettre de côté et tu vas avoir des résultats. Une idée qui me vient en tête, c'est, vous savez, l'ordinateur qu'on est en train d'utiliser, que le frère Kael a utilisé pour faire les directs, c'est ce qu'on utilisait pour la conférence. C'est un Mac, ça coûte très cher. J'avais acheté un ordinateur personnel pour pouvoir faire le direct et tout, mais il n'était pas assez puissant. Donc, fait qu'on est parti, on a regardé cet ordinateur, on a dit, j'ai dit au pasteur, je vais l'essayer. Mais rappelez-vous, le pasteur a acheté cet ordinateur par le frère Achille à son ancien travail, je pense, qui a eu une aubaine. Il avait acheté 2 ordinateurs. Il y a un qu'on utilise à l'est présentement pour l'affichage et tout, et les sons et tout, mais l'autre aussi était en haut, ça servait, mais pas vraiment. Mais on ne savait pas que c'était là depuis. Mais vous savez quoi? Alors que cet ordinateur était là et il est puissant parce que vous savez, on a cherché à acheter un portable avec le pasteur pour faire le live un peu plus rapidement. Mais le problème des nouveaux portables Mac qui sont puissants et qui coûtent très cher, c'est que la vitesse, vous savez, on peut pas. Vous avez les images, comment on passe à vite et tout. Ça utilise beaucoup la mémoire de l'ordinateur. Ce genre de configuration, on ne fait plus. Pour pouvoir faire cela, il faut que tu appelles Apple et que tu personnalises et que tu commandes. Mais quand tu fais cela, ça coûte encore plus cher. Donc, fait qu'un ancien ordinateur qui existait depuis est un des plus rapides du temps. Et avec la configuration et le processeur rapide, il n'y a aucun ordinateur rapide comme cela. Je veux dire les nouveaux ordinateurs avec ce processeur. Oui, ils sont puissants. Oui, ils ont le truc. Mais vous voyez comment Dieu fait les choses. Cet ordinateur-ci est beaucoup plus puissant que l'ordinateur qui est à Hochelaga. Et c'est ça qu'on avait besoin pour faire le direct. Vous avez vu comment c'est beaucoup mieux maintenant. Mais autre chose, quand je faisais le direct, ça fait longtemps qu'on voulait passer à ça. Vous savez, la plupart des appareils qu'on utilise là maintenant, je les ai achetés depuis des années. Je me rappelle rapidement comme ça un jour, parce qu'il y avait des gens qui cotisaient beaucoup. Je me rappelle la sœur Solange, Jimbo, la sœur Karine, la sœur Rebecca, la sœur Morgane et tout, beaucoup de gens. Et puis,
seul retard, tout ça. Mais un jour, pour celles qui cotisaient beaucoup, qui m'aidaient beaucoup, je me suis dit, ok, on va faire quelque chose pour les encourager et tout. Donc, fait que j'ai organisé comme un resto. J'ai appelé tout le monde, les sœurs, sœur Karine était là, sœur Rebecca. Non, je pense que c'est Rebecca, on lui a envoyé quelque chose à la maison parce qu'elle ne pouvait pas. Et sœur Ravi était là, je m'appelle plus sœur Morgane et tout. Et tu sais, il faut être quand même gentil. Ce sont elles qui participent. Vous voyez beaucoup de choses que le Seigneur a béni. Quand je pense à ça, vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de sacrifices parce qu'à un moment, je n'étais plus capable financièrement parce que ça m'a. Il faut aider. Aider le pasteur, aider l'église, aider la nouvelle bâtisse. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que quand j'avais fait la réunion, j'avais commencé à acheter ces appareils. Et je leur disais qu'on devait passer au nouveau direct. Je n'ai jamais pu. Je continue à améliorer sur YouTube, je continue avec les solaires, comme je faisais le direct avant et tout. Mais il n'y avait pas de temps. Le travail, tout cela. Vous savez quoi? Quand la pandémie est arrivée, non seulement je travaillais de la maison, ce qui faisait que je pouvais sauver au moins 1 heure aller, 1 heure retour à cause des embouteillages. Donc je sauvais 2 heures par jour de transport. Amen. Donc dans les 2 heures là, je pouvais plus prier, je pouvais faire des recherches sur ça. Et vous savez qu'aussi avec la pandémie, on avait des services sociaux, on avait des services, on était beaucoup dehors. Mais comme il y avait des restrictions, il fallait rester à la maison. Donc fait que le temps que je sortais pour pouvoir évangéliser, faire les activités, toutes les conférences, je restais à la maison. C'est pendant ce temps que j'ai appris à utiliser tous les appareils. Et il y a un que j'ai configuré facilement, il y a beaucoup que je ne pouvais pas configurer. Mais je vous assure, tous les appareils que j'avais achetés depuis longtemps, je les utilise là maintenant. Tous. La caméra, c'est que vous voyez qui me filme là maintenant, c'est l'une des meilleures caméras. Ça, c'est l'une des premières caméras qu'on a achetées pour le direct. On faisait le direct sur YouStream. Et l'autre caméra est nouvelle, mais celle-ci qui a une meilleure image que vous voyez à un moment, c'est l'une des premières. Elle est vieille, mais il faut la changer constamment, la batterie et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu avait dit, et on a écouté. Mais je pense que quand Dieu dit, tu ne sais pas quand il va agir, quand il va faire arriver la situation. C'est pour ça que ton travail, c'est d'obéir. Obéir et tu auras la victoire. Mais nous voulons obéir et avoir la victoire là. Seigneur, je n'ai rien dit. Non. Prends plaisir à obéir à Dieu et avance. Attends que Dieu va ouvrir la porte. Amen. Donc, fait que, n'oubliez pas, ceux qui cotisent, on a toujours beaucoup de frais, ça coûte cher. N'arrêtez pas, il y a beaucoup qui m'ont abandonné. Mais bon, merci. C'est que, il y a encore quelques-uns qui m'aident beaucoup, comme la sœur Morgane et tout. Donc, fait que ça nous aide, mais ça nous coûte trop cher. Vous savez, l'Internet, le direct et tout ça là. On a des factures de 243 par mois. Mais devinez quoi, quand on a des mariages, on est toujours en live. Quand on a des activités dehors, on est toujours en live. Donc, fait que ça sert. Maintenant, je voulais apporter ça pour apporter le fait qu'il faut obéir à Dieu. Il faut sacrifier. Il y a tous les résultats. Les résultats ne vont pas arriver peut-être quand tu veux, mais ça va arriver éventuellement. Amen. Ok. Là, maintenant, on va rentrer dans les choses importantes, dans les choses secrètes. Vous savez, quand Josué et Israël se battaient, vous savez pourquoi ils se battaient? C'était pour la terre promise. Ils voulaient y arriver. Mais vous savez, notre terre promise, ce n'est pas Montréal, ce n'est pas le Canada. Notre terre promise, c'est le ciel, parce que nous voulons tous aller au ciel. C'est pour ça que la terre promise, c'est là où tu vas te réjouir. Amen. Mais c'est au seul que nous nous réjouir. Nous nous réjouissons aussi, mais nous avons aussi des peines et des tristesses. Nous nous combattons ici. Mais au ciel, nous allons plus combattre. Nous allons régner avec Christ. Amen. Donc nous voulons cette terre promise. Nous voulons ce ciel. Amen. Et ça m'apporte à parler alors de la Nouvelle Jérusalem. Vous savez, je n'ai jamais pensé à ça de cette façon, mais le Seigneur m'a amené ça toute la semaine. On a l'habitude de parler de l'Apocalypse pour dire arrêtez de pécher, faites attention, la fin du monde arrive. Il y aura des paix, il y aura des blessures, il y aura des grenouilles, il y aura des insectes, il y aura des sauterelles avec des faces de lion, il y aura des queues, tout. Ça fait peur. Mais souvent, on ne passe pas le temps, on ne prend pas le temps de parler de ce qui est beau. Vous savez, j'ai découvert des choses. Oh, merci Seigneur. Nous allons lire, juste commençons. Alors, lisons Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 12. Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 12. Si quelqu'un a quelque chose, s'il vous plaît, allons-y vite. Elle avait une grande, elle avait une grande et une hauteur, une haute muraille. Ça, c'est la ville, ça, c'est la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. C'était très haut. Continue, mon frère. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Ok. Et toujours dans mes recherches, je suis allé regarder les mots originaux, toujours avec les dictionnaires grecs et tout qu'on a. Je me suis rendu compte que le mot muraille, à l'origine, le mot qu'on devait utiliser, c'est le mot forteresse. Forteresse, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus fort. Le mot, l'autre mot porte, ce n'est pas porte vraiment dans le sens porte, c'est portail. Un portail, c'est vraiment une porte élevée, un grand. C'est comme, vous savez, chez nous, au Cameroun ou peut-être en Afrique, on a beaucoup de maisons avec des barrières. Et quand tu vas dans la barrière, pour que la voiture rentre, il y a comme une grosse barrière. C'est comme ça les portails. Donc ce sont des grandes portes. Mais la Bible a dit tout à l'heure, le frère Willy l'a dit. Le frère Willy a dit quoi? Que
il y avait 12 anges à chaque porte. Oh, ça nous dit quelque chose. Déjà, la muraille est très élevée. La ville est très élevée, la ville est très grande. Elle est beaucoup plus grande qu'on ne pense, qu'on peut l'imaginer. On va parler de ça tout à l'heure. Mais devinez quoi? Il y avait des anges devant, ce qui veut dire qu'il y a des gardes du corps. Amen. Vous vous rappelez? Quelqu'un peut lire Genèse 3, verset 24 rapidement. Alors, trouvons ça vite, pardon. Il faut qu'on avance rapidement. Genèse 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une lampe flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ok. Donc, là, quand ils ont désobéi, Adam et Ève, voilà la désobéissance. Au lieu d'avoir la victoire, ils ont eu la défaite et on les a chassés. Et devinez quoi? On a mis des anges avec des épées flamboyantes. C'était pourquoi? Pour qu'ils ne puissent plus entrer. Ce qui veut dire que dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura des anges devant chaque porte. 12 portes ou 12 portails. Et 12 anges. Un ange par portail. Écoutez, je vais vous le clarifier. Un être humain, celui qui aura raté l'enlèvement, ne pourra pas aller dans la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que le Seigneur va peut-être permettre qu'il y ait des services spéciaux? Parce que la Bible dit quelque part qu'on se réunissait pour louer l'Éternel. Je crois que c'est de Zacharie. Peut-être qu'on va ouvrir la porte une fois par mois ou une fois de temps en temps pour que les gens du monde ou les gens de la nouvelle terre rentrent. Je ne sais pas ça, je n'ai pas de détails par rapport à cela. Mais une chose que je sais, c'est qu'ils ne vont pas vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Mais toi, tu vas vivre. C'est-à-dire tu n'auras pas à t'inquiéter parce que tu seras à l'intérieur, mais ils seront à l'extérieur. Et dans ces gens, il y aura des gens qui auront niaisé avec Dieu, mais qui peut-être ont été réveillés de justesse dans la tribulation. Ils sont morts quand ils ont vu qu'ils ont niaisé. Mais pour l'éternité, ils ne pourront pas rentrer. Écoutez, peut-être qu'on ne réalise pas là où on s'en va. On est attaché par la luxe et par beaucoup de choses. On ne sait même pas à quoi Dieu nous appelle. Et ça va être pour l'éternité. 12 anges. Adam et Ève ne pouvaient plus rentrer dans le jardin parce qu'ils ont désobéi. Et ceux qui ont désobéi ne pourront pas rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Ça me rappelle l'histoire. Je pense que si vous allez sur YouTube, tapez les fiançailles entre le frère Kelly et la sœur Kelly, pardon, et le frère Ange. Vous allez voir, on avait fait la cérémonie chez le frère Richard et la sœur Justine. Et dans la cérémonie, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de trucs. Mais il y a une chose que j'aimais, que je me suis même venu comme flash. C'est qu'on cherchait un portier. On voulait quelqu'un qui n'est pas corrompu. Parce que quand tu vas entrer à la porte, il faut négocier et tout. Parce qu'il y a des choses à truc. Devenez qui? On a trouvé Kaya la meilleure personne qui pouvait. On allait voir les vidéos. Il était à la porte. Et donc dès que tu arrives à la porte, il dit oh, entrez, payez les droits d'entrée. Aïe aïe. C'est sûr, éventuellement, il a donné toi à la famille et tout. Mais il fallait négocier parce que tu sais que si tu commences à donner toi à la porte, c'est une coutume. C'est pas quelque chose de spirituel. C'est une coutume chez nous qu'on fait. Et il faut commencer, il faut flatter. Parce que tu vas pour prendre la mariée. Tu vas pas venir prendre comme ça. Tu vas souffrir. Amen. Les frères, oh Seigneur, vous savez, on va passer. Mais je vois des frères, je pense que je vais faire une réunion avec les frères. Je demande au pasteur si je peux. Les frères, il faut être des attaquants. Vous voulez des soeurs et puis vous... Attendez, vous allez voir, quand le frère Yannick va se mettre en opération, c'est comme je les vois, je dis non. Ils ont regardé trop le fumée dans le cœur et puis le Seigneur compte les délivrer de ça. Mais bon, mais frère, il faut. Bon, c'était pas le but de la manœuvre, c'est pas le but, je sais pas pourquoi j'ai voulu parler de ça, mais il manque quelque chose, il y a une taquille, ne mettez pas le sel dans vos actions. Mais bon, le sel spirituel, désolé, j'aime bien rentrer dans les choses qui ne doivent pas rentrer, on a beaucoup de ça en ligne, on ne peut pas parler de ça, sinon on va dévoiler les plans. Dans l'attaque secrète. Maintenant, donc, il était à la porte et tu ne pouvais pas rentrer n'importe comment, et puis il y avait des droits d'entrée et tout ça là. Il y aura des anges à la porte et tu ne pourras pas rentrer n'importe comment dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut lire le Genèse chapitre 21, maintenant le verset 12 jusqu'au verset 14? Apocalypse. Oui, Apocalypse toujours. On va rester dans Apocalypse pour un moment, ça devient sucré. Jusqu'à la fin, on va rester dans Apocalypse. On en a encore pour... C'est Apocalypse. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur le porte 12 anges, et des noms écrits, ceux de 12 tribus de fils d'Israël. À l'Orient... Attends. Ceux des 12 tribus de fils d'Israël, dont Dieu travaille avec les fils d'Israël, tu ne peux pas comprendre juste l'Ancien Testament et ne pas utiliser le Nouveau. Le Nouveau Testament ne peut pas utiliser l'Ancien. Tu as besoin de l'Ancien et du Nouveau. Amen. Continue. À l'Orient. À l'Orient, ça, 3 portes. 3 portes. Au nord, 3 portes. Ça, c'est au nord. En haut. Au midi, 3 portes. Au midi, ça, c'est le sud.
Et à l'Occident, 3 portes. Ça, c'est l'ouest, 3 portes. Donc, on voit que ça fait 12 portes en tout. Et dans chaque porte, tu vois, les portes sont tellement grandes. Tout le monde va vouloir entrer, mais tout le monde ne pourra pas entrer. Oh, la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ça, c'est la première révélation que j'ai eue. Vous avez vu, on a parlé de la porte qu'on a commencé par Israël. On s'est dit, mais comment Dieu passe loin d'Israël avec tout ce qu'on a fait? Nous, on est où? Mais la Bible dit que la muraille avait 12 fondations. Les gars, je vais vous poser une question. Quand tu construis une maison, qu'est-ce qui est plus important? La porte ou la fondation? Parce que s'il n'y a pas de fondation, la maison va tomber. Il faut que la maison soit solide. C'est pour ça que nous, les enfants, nous qui sommes les enfants des apôtres, parce que nous prêchons ce que les apôtres ont prêché, nous sommes la fondation de ce que Dieu fait. Nous sommes la solidité de ce que Dieu fait, de ce que Dieu réalise. Mais comprenez que nous ne pouvons pas juste avoir une fondation dans une maison. Parce que s'il y a juste la fondation, comment on va faire pour la beauté de la maison? Donc c'est pour ça qu'il faut et la fondation et la porte. Et tout ce qui va avec et les murs, pour que ce soit un tout. Donc nous devons mélanger, ajuster tout ce qui nous est révélé dans l'Ancien Testament. La réalisation qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et cette révélation de Dieu dans le Nouveau Testament en tant que Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va régner sur nous. Vous voyez un peu, Dieu est esprit dans l'Ancien Testament, il est toujours esprit dans le Nouveau, mais il se révèle en Jésus-Christ. Il vient en Jésus-Christ dans le Nouveau, mais il continue en Jésus-Christ parce que son esprit va être à l'intérieur de Jésus et à l'intérieur de Jésus pour l'éternité. Mais c'est Jésus que nous allons voir parce que la Bible dit que Dieu est invisible, personne ne peut voir Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu remplit tout l'univers. Amen. Et vous voyez que l'ancien commence et le nouveau finit. Le nouveau accomplit l'ancien. Donc vous voyez que nous avons besoin des fondations, mais les fondations sont les plus importantes. Mais tu ne peux pas te passer des portes parce que si tu as seulement des fondations, ça va être juste des fondations. C'est solide, certes, mais qu'est-ce que tu fais de la beauté des murs? Qu'est-ce que tu fais de la beauté des portes? Tu veux que ce soit ouvert ou fermé? Qu'est-ce que tu fais de maîtriser ceux qui vont rentrer, ceux qui ne vont pas rentrer? Tu as besoin des portes. Amen. Et la porte, c'est ça qui permet que ils entrent. Voilà pourquoi c'était dans l'Ancien Testament, parce que c'est la porte. L'Ancien Testament ouvre ce que Dieu veut faire dans le Nouveau Testament. La porte dans la Nouvelle Jérusalem, ça ouvre ce que Dieu veut faire. Et maintenant, quand ils rentrent dans la porte, le problème, c'est qu'il faut résider dans la Nouvelle Jérusalem. À l'intérieur, la porte n'est plus importante. À l'intérieur, c'est la solidité de la structure. C'est la solidité de la fondation qui compte. Amen. Alléluia. On va continuer. Donc vous voyez que l'un ne va pas à l'autre. Est-ce que tu peux lire le verset, toujours le chapitre 21, verset 15, s'il te plaît? Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Ok, la ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à la largeur. Ça, c'est déjà un bon indice. Continue. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Ok. Je pense que tu as lu quelque part, continue. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales, donc c'est un cube parfait. La Nouvelle Jérusalem, sachez que c'est un cube parfait. Ce n'est pas juste comme nous construisons dans l'espace et sur la longueur, sur la largeur. Nous construisons un peu à hauteur quand nous faisons des gratte-ciel, mais ce sera un gratte-ciel grand et géant. Continue. Verset 17, il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Ok, maintenant, mesure d'homme. Relis encore le verset 15 et le verset 16, s'il te plaît. Je veux qu'on retienne quelque chose. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Un roseau d'or. Pourquoi un roseau d'or? Continue, attends, je vais expliquer quelque chose. Parce que l'or, c'est l'un des matériaux les plus purs, les plus purs, les plus efficaces. Et donc, quand tu utilises l'or, vous savez c'est quoi l'avantage? C'est que la mesure que tu vas prendre va être fidèle. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, ce sont les règles que j'ai depuis mon ancien travail. Mais regardez l'état des règles. Les règles sont encore très bonnes. Parce que les règles sont faites en acier inoxydable. L'acier inoxydable, c'est un acier qu'on a travaillé pour que ce soit inoxydable, que ça ne s'oxyde pas. Regardez. C'est juste en arrière que vous pouvez voir que ça commence à truc. Parce qu'en arrière, il y a comme des copeaux de bois, mais c'est pour pouvoir à côté et pour que ça ne glisse pas quand tu prends les mesures. Mais regardez la règle. C'est une règle que j'ai depuis 2008. Ça fait 12 ans que j'ai cette règle. Regardez. Imaginez ce matériel est moins efficace que l'or. Imaginez le roseau d'or. Amen. Maintenant, le roseau d'or, la Bible dit qu'il avait 10 pieds. Donc c'est un roseau, c'est comme une règle comme ça, mais grande, que l'ange va utiliser pour mesurer. C'est-à-dire que les mesures étaient bonnes. Mais est-ce que c'est un miracle? Est-ce que comme on dit que c'était 12 000 stades, est-ce qu'il a lancé le roseau et puis ça a pris les mesures? Je ne sais pas. Mais il y a des choses
Je vais vous montrer 10 pieds. Ça, c'est un pied. Ça, c'est 2 pieds. Regardez. Ça ici, c'est 5 pieds. Ce que vous voyez ici comme ça. D'ici à là. Donc 10 pieds, c'est le double de ça. C'est-à-dire qu'il avait un long roseau. Parce que quand on prend la règle, c'est que je viens de montrer, c'est pour mesurer des petites surfaces. Mais quand il prend un long roseau, c'est parce qu'il va mesurer quelque chose d'énormément grand et d'extrêmement long. Et nous allons là quelque part qui est grand. Nous n'avons pas idée. Continue mon frère. On commence verset 16 et 17 s'il te plaît. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Okay. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, Okay. mesure d'homme qui était celle de l'ange. Ok, maintenant on va parler 144 coudées. Vous vous rappelez quand on avait vu le plan du tabernacle, nous avions vu que une coudée était à peu près à 0.5 ou 0.445 mètres. Donc fait que la hauteur du plan du tabernacle c'était 5 coudées, donc c'était quelque part ici, à peu près. Mais imaginez, si ça c'est 5 coudées, imaginez 144 coudées. Donc c'est 5, si on fait 5 fois 10, ça fait 50. Si on fait 5 fois 20, ça fait 100. Donc c'est 5 comme ça, plus de 100 fois, parce qu'à 5 fois 20, non, plus de 20 fois, à 5 fois 30, ça fait 150. Donc à peu près 30 fois. Donc comme ça là, à peu près 30 fois. Ça c'est la muraille, donc c'est le mur qui protège avant d'entrer dans la ville. Parce que la Bible a dit que la ville a quoi? A une hauteur de 12 000 stades. Je vais vous dire ce que c'est que 12 000 stades. J'ai fait des recherches et on dit que hauteur d'homme, ils ont dit ça tout à l'heure. Donc fait que c'est comme quand on dit un pied, c'est vraiment comme la hauteur de ton pied. Mais il y a plusieurs pieds. Il y a des gens qui ont des longs pieds, des gens qui ont des courts pieds. Donc on va prendre la moyenne. Et j'ai vu qu'il y a dans l'ancien temps, il y a ce qu'on a considéré comme les pieds grecs et il y a ce qu'on a considéré comme les pieds romains. Le pied grec c'est environ 600. Un stade, c'est environ 600 pieds grecs, mais c'est environ 625 pieds romains. Mais on va prendre grec parce que la Bible est écrite en grec ancien, donc on va regarder ce qui était fait à l'origine. Amen. Et on prend ça parce que c'est plus petit que 625. On veut voir le minimum, on veut pas aller dans le maximum parce qu'on veut voir que le minimum est déjà pas mal grand. Désolé pour les calculs, je vous fatigue avec, mais c'est pour vous montrer où nous allons. Maintenant, quand tu fais 12 000, la Bible a dit que 12 000 stades fois 600. Et fois 0.0343 parce que ça c'est la conversion entre les pieds et les mètres. Vous savez combien ça me donne? Ça me donne 2 194 560 mètres, ce qui est égal à 2194 km. Un cube parfait. Mais rappelez-vous, vous rappelez le plan du tabernacle, c'était en rectangle dans la tente d'assignation, mais quand tu arrives dans le lieu saint, vous vous rappelez comment c'était? C'était un cube. 10 fois 10 fois 10. Même chose, mais en plus grand. Ça, ce sont des recherches que je dois faire plus tard, mais je suis sûr qu'il y a un rapport clair entre le plan du tabernacle et la dimension du cube de la nouvelle ville, et même les murailles, mais je ferai les calculs plus tard. Maintenant, Frère Kala, tu peux présenter l'image qu'on avait tout à l'heure là, pour voir la mesure, parce qu'il faut qu'on imagine un peu c'est quoi à quoi. Donc là, on a présenté Paris à France, c'est quoi la longueur. Donc là, on a quoi? 5500, c'est un peu beaucoup. Cherche autre chose. Fais maintenant peut-être Montréal à Rio. À Rio de Janeiro. Fais Montréal, distance de Montréal à Rio de Janeiro. On va faire avec vous ça avec vous en ligne pour que vous voyez c'est quoi la distance de 2194 km. Oh, c'est encore plus long. Ok, fais Montréal à... Aïe. Fais Montréal à Washington. Non, ça c'est pas loin. Fais Paris à Moscou. On essaie, on est en train d'essayer ensemble. On veut imaginer, on veut visualiser. C'est quoi la distance de là où nous allons et là où nous serons. Tu as dit combien? Tape distance Paris à Moscou. Si tu écris bien, ça va te donner. C'est le nez. Combien? 2836. 2800. Ça c'est une meilleure approximation. Donc fait que c'est un peu moins que cela. Ce qui veut dire que, regardez, allez sur la carte maintenant. Vous allez tout à l'heure ou plus tard, c'est mieux.
Vous allez voir, distance de Paris à Moscou, à peu près comment c'est. C'est grand. Mais l'autre chose qu'on oublie, c'est que c'est un cube. C'est-à-dire que c'est grand comme ça, c'est grand comme ça. Donc si ça en va à Moscou, maintenant pour descendre, ça va descendre jusqu'en Afrique. Mais l'autre chose qu'on a oublié, c'est que c'est très haut. Regardez la distance de Paris à Moscou. C'est la même distance qu'on aura à hauteur. C'est ça qu'on ne pense pas. On pense que ça va être une ville avec 2, 3, 4 étages. Non. Ça va être une ville avec des millions d'étages. Parce qu'un étage normal, avec la tête ou la taille normale de quelqu'un, mettons maximum 2 mètres. Combien? Si tu divises 2 mètres par 2 millions, vous savez combien ça fait? 2 mètres. Ça, c'est le maximum. Ça, c'est beaucoup, 2 mètres. Ça fait 1 million 84, 1 million 887. Donc, c'est qu'on pourra avoir plus de 1 million d'étages. Et on entend parler des étages très grands dans la Nouvelle-Jérusalem. Dans la Nouvelle-Jérusalem, nous pourrons avoir plus de 1 million d'étages. Frère Willy, tu peux venir en musique. On va terminer. Je vais apporter d'autres révélations que le Seigneur m'a apportées par cela. Ça a l'air simple, mais je vais montrer à quelqu'un que s'il ne rentre pas là-dedans, il va perdre. Maintenant, à quoi ça sert tous ces étages? Pourquoi il y a autant d'étages? Qu'est-ce que Dieu veut faire de ces étages? Qu'est-ce que Dieu compte faire? Amen. Et où est-ce qu'on va se trouver? Est-ce qu'on va se trouver à l'étage? Est-ce qu'on va se trouver en bas? Est-ce qu'on va se trouver en haut? Est-ce qu'on va se trouver sur le côté? Mais je sais une chose, que quand c'est haut, quand j'habite dans un immeuble et que l'immeuble est haut, comme le gratte-ciel, tu veux toujours aller dans le gratte-ciel. Amen. Lisons un peu Ézéchiel. Ézéchiel a une révélation par rapport aussi au ciel. Disons Ézéchiel chapitre 40. Alléluia. Ézéchiel chapitre 40, versets 1 à 7. Et puis 9. Je lis au nom de Jésus. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main d'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Il me transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Une ville construite. Il me conduisit là et voici, il y avait un homme dont l'aspect était de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer. Rappelez-vous, on a vu un ange avec un roseau pour mesurer tout à l'heure. Oh, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses. Maintenant, verset 5. Voici un mur extérieur entourait la maison de tous les côtés. Dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer. Chaque coudée, ok, je saute. Je vais au verset 7. Chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne. Il y aura des chambres, il y aura des petites chambres, il y aura des grandes chambres. Là, c'est là où il faut vous faire attention. Dans quelle chambre tu seras? La Bible dit que je m'en vais, il faut que je m'en aille parce que quand je m'en irai, je vous préparerai un lieu. Il y aura des gens qui auront des petits lieux, il y aura des gens qui auront des grands lieux. Mais regardez ce qui est spécial là-dedans. Quand je saute, je vais au 9, ça dit, il mesura le vestibule, la porte, il avait 8 trous de ses côtés, avec 2 vêtements. Bon, ok. Maintenant, je vais aller à Ézéchiel, chapitre 41. Je vais lire le verset 6 et le verset 7 pour finir. Très important. Les chambres latérales étaient les unes à côté des autres, au nombre de 30. Et il y avait 3 étages. Elles entraient dans un mur construit pour ces chambres tout autour de la maison. Et on parle d'un petit modèle. Une petite vision de ce que sera la ville sainte. Parce que quand tu vois les constructions, tu vois que celle-là était beaucoup plus petite avec les coudées et tout. Mais la grande ville, nous avons lu tout à l'heure, 2100 km, 2200 presque kilomètres. Amen. Mais regardez ce qu'ils disent. Elles y étaient appuyées sans entrer dans le mur, même dans la maison. Les chambres occupaient plus d'espace à mesure qu'elles s'élevaient. Et on allait en tournant, quand on tournait autour de la maison par un escalier tournant. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de la maison. Et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. Écoutez, la Bible vient de nous dire que ce sera un cube parfait. Si c'est un cube, ça veut dire que nous aurons 2000 km en hauteur. Ça va être très haut. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette hauteur? Est-ce que Dieu aura son endroit, son trône en haut? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, plus tu vas monter, plus il y aura de l'espace. Ça fait beaucoup. C'est pour te dire que quand tu regardes, vous savez, sur une surface de... Nous avons 7 milliards, 8 milliards de personnes sur la Terre aujourd'hui, mais sur une surface qu'on a
facilement 8-10 milliards de personnes peuvent vivre. Mais quand tu as 1 million d'étages, vous savez combien de personnes peuvent vivre dans 1 million d'étages? Tu dois faire 8 milliards fois 1 million. Ça veut dire que des milliards, des billions ou des milliards. Mais nous savons, je ne sais pas, nous sommes entre des milliards et des milliards. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'espace. Plus tu montes avec le Seigneur, plus tu souffres sur cette terre, plus tu vas être dans une chambre élevée. Tu dois monter parce que quand tu montes, tu vois Dieu comme jamais. Tu dois monter parce que quand tu montes, tu ressens la présence du Seigneur comme jamais. Tu dois monter parce que quand tu montes, tu es dans la présence du Saint des Saints, du Saint d'Israël. Les chambres étaient plus hautes, mais les chambres étaient plus grandes à mesure qu'on montait. À mesure que tu montes, tu vas voir la main de Dieu. À mesure que tu montes, tu vas voir la victoire, à condition que tu restes dans l'obéissance, tu restes dans le sacrifice, tu restes dans la vision divine, à condition que tu restes dans la simplicité du Seigneur, de la parole et de l'évangile. Alléluia. On se dit que nous sommes 8 milliards sur la terre, je ne sais plus combien c'est, 8 milliards. Il y a peut-être 1 million d'apostoliques, de pentecôtistes, est-ce que c'est beaucoup? Hey. Si tu es seul à servir le Seigneur dans ta famille, serve le Seigneur. Parce que Dieu va te mettre dans sa vie. Continue parce qu'éventuellement, ça peut être par l'enlèvement que ta famille va te sauver. Ça peut être dans la tribulation quand ils vont te voir disparaître. Ils vont dire, mais où tu étais? Mais n'arrête pas parce que tu vas apporter la différence. Peut-être que tous les gens de ta famille vont venir te voir, te visiter à Nouvelle Jérusalem une fois par mois, une fois chaque 1 milliard d'années. Je ne sais pas. Mais si tu te tiens pour Dieu, tu vas être une personne glorifiée. Tu vas être une personne dans la présence du Seigneur. Avec Paul, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Pierre, avec toutes ces personnes. Moi, je vais être là-bas. C'est pour ça qu'on dit la Nouvelle Jérusalem. Moi, je l'aime, je vais y aller. Je veux que le Seigneur inonde ma maison de sa présence. Je veux que le Seigneur inonde mon cœur de sa présence. Je veux que le Seigneur inonde ton cœur de sa présence. Je veux que le Seigneur inonde vos cœurs de sa présence. Oui, on a l'habitude de prêcher sur l'Apocalypse pour dire faire attention. Aujourd'hui, je vais prêcher sur l'Apocalypse pour dire à quelqu'un, vas-y, ça vaut la peine. C'est une grande ville. Mais pour y arriver, pour avoir l'honneur d'y arriver, il faut te battre. Pour avoir l'honneur d'y arriver, il faut laisser les choses ici. Il faut abandonner beaucoup de choses. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Parce que ce qui est de l'autre côté, l'au-delà, la présence avec le Seigneur est beaucoup plus importante que toute autre chose dans ma vie. Alléluia, Seigneur. Oh, ça va, ça va, dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Et viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous.
Alléluia, frères et sœurs, prions, prions, Seigneur. Prions que Dieu fasse quelque chose à Montréal, que Dieu fasse quelque chose, Papa, dans le Québec, que Dieu fasse quelque chose dans nos vies, que Dieu fasse quelque chose dans nos familles. Prions pour ce Lochnaga, prions pour la sœur Bébé, prions pour la sœur Yolande, prions pour sa grossesse, prions pour tous ceux qui sont dans la maison, prions pour la sœur Christiane. Alléluia, ça passe. C'est notre temps, c'est notre temps. Dans la prière, nous allons prendre l'autorité. Dans ce temps de prière, nous allons prendre l'autorité et dire Seigneur, nous voulons te servir. Seigneur, nous voulons nous obéir. Seigneur, nous voulons être récités, nous voulons être remis à jour. Nous voulons que tu recommences à zéro. Alors que nous avons besoin de toi. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, je vais aller à la Nouvelle Jérusalem. Seigneur, je vais y aller, je vais lui rendre prise. Je vais faire ce qu'il a fait pour y aller. Je vais faire ce qu'il a fait pour connaître ta voix, pour élever ton nom. Ton nom saint. Halalaboshata. Halamahorobo. Halalalaboshata. Prions pour prions pour Chaga, prions pour la nouvelle baptise de l'Esprit, prions pour le réveil, prions pour Saint-Michel, prions pour Pierre jamais ressuscité.
Seigneur Papa, oh nos besoins, Seigneur Jésus. Tu connais, Seigneur Jésus, Papa, nos combats. Tu connais, Seigneur Jésus-Christ, nos luttes, oh Dieu. Mais Seigneur, nous savons une chose. En toi, Jésus, nous sommes plus que vainqueurs, oh Jésus. Donne-nous la victoire, oh Seigneur, en toutes choses, oh Dieu. Car le but ultime, c'est de voir, oh Jésus-Christ. Nous voulons, Papa, entrer, Seigneur, Papa, dans cette nouvelle Jérusalem, oh Dieu. Tu as dit, Seigneur, Papa, tu es parti pour arranger, pour, Papa, préparer une place pour nous, oh Jésus. Nous ne voulons pas manquer cela, oh Dieu. Seigneur, nous venons, oh Seigneur Père, afin que tu puisses purifier nos cœurs, sanctifier nos vies, oh Seigneur Jésus, Papa. Seigneur, Papa, nous ne pouvons pas, Seigneur, par notre propre justice, nous ne pouvons pas par notre propre force, oh Jésus. Oh, tout ce que nous pouvons, c'est par toi, oh Jésus. Tu es notre Dieu. Purifie nos cœurs, oh Jésus. Sanctifie nos vies, oh Père. Pardonne tout péché. Pardonne toute iniquité, oh Dieu. En pensée, Seigneur Jésus. En imagination, Seigneur Papa. En acte, oh Jésus. Même par ignorance, Papa. Même par omission, oh Jésus. Seigneur, tu n'exauces pas la prière de pécheur, oh Jésus, Papa. Mais tu prends plaisir, Papa, à un corps, à une âme, Papa, à une âme, Papa, à un esprit, Papa, qui se repent vers toi, oh Jésus, qui tombe à tes pieds, oh Jésus. Seigneur, nous venons prier pour les malades, oh Jésus. Tu n'es pas un Dieu, Papa, qui veut nous voir, Papa, avec des corps malades, oh Dieu. Mais tu es le Dieu qui veut nous voir, Papa, guéris, qui veut nous voir en santé, Seigneur, Papa, car un corps malade ne peut pas chanter, Papa, des louanges. Un corps malade ne peut pas sauter, Seigneur, Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom. Un corps malade, Papa, ne peut pas célébrer ton nom. Seigneur Jésus, Papa, donne-nous, Papa, guérison. Guérison, Seigneur, la guérison divine, telle qu'il est écrit. Oh, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Accorde guérison, Seigneur, Papa, à tes fils et tes filles, oh Jésus. Accorde guérison, oh Dieu. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Afin que nous puissions, Seigneur, Papa, te célébrer ton Saint-Nom. Oh, nous prions pour le personnel soignant, oh Jésus. Seigneur, Papa, accorde, oh Seigneur Jésus-Christ, Papa, ta protection divine dans la vie de tes filles, dans la vie de tes fils, Papa. Oh Seigneur, Papa, qui se mettent, Papa, au premier rang, oh Jésus, afin d'apporter assistance aux autres, oh Jésus. Que le sang de Jésus garde, que le sang de Jésus, oh Papa, protège, oh de tout virus, de toute maladie, de toute contamination, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons également, Seigneur Papa, oh prier, Seigneur Papa, oh Seigneur, pour le salut de la sœur Jocelyne, Papa. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui attire à toi, oh Dieu. Nul ne vient à toi, ce n'est que toi seul qui l'attire, oh Jésus. Attire ta fille à toi, oh Jésus. Attire le membre des familles à toi, oh Jésus. En ce temps, Seigneur Papa, oh tu annonces, Papa, tes signes, Papa, les signes de ton avènement, oh Jésus. Nous voulons voir également, Papa, nos siens être sauvés, oh Dieu. Comme l'a dit Corneille, oh oui, oh crois comme on lui a dit, crois au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, comme l'a dit Josué, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oh, moi et mes collègues, nous servirons l'Éternel. Oh oui, Seigneur, moi et mes amis, nous servirons l'Éternel. Oh oui, Seigneur, mes frères et sœurs, Papa, ensemble, nous te servirons, oh Jésus. Et en fin de compte, nous te verrons, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous, Papa, ton salut. Oh Jésus, ne nous laisse pas, oh Papa. Prends pitié de nous, Seigneur. Fortifie-nous, oh Jésus. Fortifie-nous, Papa. Dans ce combat de tous les jours, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Papa. Pour cette œuvre, Papa, oh, qui va commencer, Seigneur Papa, à beau bien. Nous avons besoin de toi. Pour cette œuvre à Hochelaga, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Pour toutes les œuvres, filles, oh Dieu, nous avons plus que jamais besoin de toi, Jésus. Plus que jamais besoin de toi. Plus que jamais besoin de toi. Seigneur, réveille nos esprits, oh Jésus. Nous ne voulons pas continuer seulement à prononcer, Papa, des belles prières. Nous voulons mettre, Papa, oh, c'est que tu nous mets à cœur, à l'œuvre,
ô Jésus, à l'œuvre, ô Jésus, à l'œuvre, ô Jésus. Redonne-nous le fardeau des âmes perdues, redonne-nous le sens de l'urgence, Seigneur. Redonne-nous, Seigneur, Papa, ce cœur, ô Dieu, qui bat, Papa, au rythme de ton cœur, ô Jésus, car ton cœur bat au rythme des âmes perdues. Viens, Seigneur, et agis puissamment, ô Jésus. Nous avons besoin de toi plus que jamais, Seigneur. Réveille nos esprits, Seigneur, Papa. Le réveil commence dans ta maison, Seigneur. Viens, Seigneur, Papa. Réveille-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, Papa. Garde-nous, Seigneur, Papa. Oh, protège-nous, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, pour cette pandémie, oh Jésus. Que ta main, Seigneur, Papa, puissante, Papa, et agissante, oh Dieu, œuvre, Papa, œuvre, Seigneur Jésus. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu es, Seigneur, Papa, le maître de tout, le maître de temps, de circonstances. Et tu règnes éternellement et à jamais. Tu règnes éternellement et à jamais. Seigneur, encourage une âme, Papa, découragée, une âme reprobable. Amène-toi à ta maison, Seigneur Jésus. Guide, conduis, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Jésus. Que ta présence, oui, Jésus, devienne réelle, oh Jésus. Nous voulons pas être des simples répétiteurs, oh Jésus. Oh Papa, nous voulons être des vrais adorateurs, tel que tu dis. Oh, l'heure vient, est déjà venue, Seigneur, Papa. Alors que le temps des preuves, Papa, s'en vient, oh Jésus. Garde-nous en toi, oh Jésus. Nous avons besoin de toi, Papa. Deviens réel de nos vies, oh Jésus. La nouvelle Jérusalem est réelle, oh Jésus. Nous voulons être réel également avec toi. Notre marche avec toi, oh Jésus. Oh, aide-nous, Seigneur, Papa. Une autre dimension, Papa. À notre part, oh Jésus. Oh, oui, Jésus. Nous voulons toi et toi seul, notre Dieu. Nous voulons toi seul, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous venons, éternel Dieu, nous mettre, Papa, entre tes saintes mains, ta fille, la sœur Bibi, Seigneur, Papa. Oh oui, Seigneur, Papa, alors qu'elle est, Seigneur, Papa, à Victoriaville, oh Seigneur Jésus, Papa. Oh, ta main n'est pas courte pour la toucher. Touche sa vie, touche son âme, touche son cœur. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, Jésus. Oh Seigneur, Papa, oh si c'est la santé, apporte guérison, Seigneur, Papa. Si c'est la faiblesse de la chair, mon Papa, ou bien du corps, Seigneur, donne force, Papa, donne courage, oh Jésus. Viens, Seigneur, Papa, soutiens ta fille, relève ta fille, ainsi que sa famille, ses enfants, au nom de Jésus, son époux, entre tes saintes mains, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, puisse ouvrir cette famille, puisse les garder, puisse, Papa, faire d'eux une lumière là où se trouve, au nom de Jésus, garde, protège, oh Dieu, pourvoie, Seigneur Jésus, Papa, et raffermis, Papa, leur lien avec toi, leur relation avec toi, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Jésus, agis, Seigneur. Nous n'avons que toi, oh Dieu. Seigneur, merci, Papa, pour le privilège de ton nom. Merci, Seigneur Jésus, du privilège de connaître ton Saint-Nom. Merci, Seigneur Jésus. Quelle grâce, quelle sécurité, Seigneur, Papa, de te connaître et d'invoquer ton nom, Seigneur, Papa. C'est t'appeler au secours. Nous t'appelons au secours, Papa, car nous ne pouvons pas sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Tu es notre victoire, oh Jésus. Seigneur, Papa, cette bataille, ce combat pour la sainteté, nous allons la remporter, oh Jésus. Oh Papa, nous ne craignons point les murailles du peuple qui nous assiègent. Car tu brises le dos des méchants. Tu brises le dos des méchants. Seigneur, Papa, que 1000 tombent, Papa, à notre côté, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints, Seigneur Jésus. Nous ne serons pas atteints, Papa. Oh, nous reposons, Seigneur, Papa, à ton nom, Papa. Oh, nous sommes sous ton abri, oh Dieu, Papa. Oh, nous disons à toi seul, éternel, notre sécurité, notre protecteur, notre pourvoyeur, notre
Merci Jésus. Merci pour ta présence, Papa. Deviens réel, Papa. Deviens palpable, Seigneur, Papa. Transforme nos vies, oh Jésus. Relève, Papa. Fortifie, Papa. Nous allons avancer. Nous allons y arriver en ton nom. Oh Yaba Shoria Masanda Lamaha. Shoria Basende Mahaya. Sheria Baba Baba Saya. Sheria Baba Baba Saya. Le nom de Jésus. Inonde ta maison de la présence de Dieu. Ne te tais pas là où tu es. Inonde ta présence, la présence de Dieu dans ta maison. Là où tu es, prie. Ne te tais pas. Ne sois pas spectateur, ne sois pas spectatrice. Mais prie là où tu es. Si tu es hors de la maison, si tu es dans la maison, si tu es dans une pièce quelconque, ne reste pas tranquille. Invoque le nom de Jésus. 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 Ne te tais pas là où tu es. Ne te tais pas. Prie. Déclare la parole de Dieu dans ta vie. Déclare la parole de Dieu dans ta maison. Déclare la parole de Dieu dans ta famille. Déclare la parole de Dieu dans ta situation. Déclare la parole de Dieu dans tout ce que tu traverses. Il est notre Dieu. Nous n'avons que lui et lui seul. Ne te décourage pas. Ne tourne pas un regard inquiet. Appuie-toi sur l'Éternel. Tu n'as pas besoin de crier. Tu as juste de parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Mais ne quitte pas. Ne reste pas silencieux. Fais quelque chose. Dis un mot à ce Dieu. Il sait de quoi tu as besoin. Mais il veut que tu puisses lui demander. Parle à ce Dieu. Parle à l'Éternel. Il est là, il est au contrôle. Sharia baba baba saya. Shoria baba baba saya. Renda baba soria ba eketele. Ikatolo koya ba yendeleba. Kantala ba senderia baba baba. Shokoria ba seria ba hata. Rendeleke shinde rata eka ise zinda ayo yate site sika yaba era irelele bosaya. Jésus, viens, Seigneur. Agis en faveur de ton église, oh Jésus. Regarde ton église, regarde tes enfants, regarde tes saints, Seigneur, Papa. Viens agir, Seigneur, en notre faveur. Nous sommes plus que vainqueurs, car nous avons, oh le Dieu vainqueur. Oh, nous sommes dans le bon côté, Seigneur. Nous sommes du bon côté, car notre Dieu est vainqueur. Notre Dieu nous purifie, notre Dieu nous sanctifie. Il nous pardonne, il nous élève, il nous pousse, il nous dit, nous allons y arriver, nous allons y arriver. Personne ne comme lui, personne ne comme lui. Seigneur, viens soutenir ton église, soutiens les personnes. Viens Seigneur agis Papa, dans la vie des serviteurs, Papa, agis Seigneur Papa, dans la vie du pasteur Kaouzi Papa, ainsi que toute l'équipe ministérielle qui l'accompagne. Agis Seigneur, soutiens, fortifie, pourvois, bénis, garde Seigneur Jésus, conduis, inspire Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous prions Papa pour ce ministère Papa, nous prions pour Oshelaga, nous prions Seigneur Jésus, que tu puisses étendre ta main Seigneur Jésus. Oh, nous prions pour Oshelaga, étends ta main oh Jésus, oh étends ta main oh Seigneur, étends ta main Seigneur Papa, lève-toi Papa, et que tes ennemis se dispersent au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde-nous Seigneur Papa, oh tu es notre victoire, tu es notre force, tu es notre espérance, tu es la promesse, oh Dieu, qui s'accomplit toujours, qui finit toujours par s'accomplir, oh Jésus. Oh oui, tu es fidèle. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Les mandolobos sanda, nous n'allons pas nous décourager, nous n'allons pas nous laisser intimider, nous n'allons pas avoir peur, car notre Dieu est plus grand, notre Dieu plus fort, notre Dieu est le tout-puissant, le Dieu capable, le Dieu qui agit. Nous n'allons pas avoir peur. Oh, n'aie pas peur, ne cède pas, tiens bon. Shedaba soya basete yabasanda. Shindelele bosete. Remandala basete
Yoria Baba Baba Baba. Jésus, 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 Jésus. Nous invoquons ton Saint-Nom. Oh, nous chantons ton Saint-Nom. Nous appelons ton Saint-Nom. Chandelebo Soria Baba Baba. Sheria Basandere. Shoria Baba Baba Baba. Chakandele Keteleba Sakatalaba. Sakatala Eketele Bokotalaba Sete. Mandele Ketela Mayondolo Bose. Bratala Etele Koindele Basaya. Elia Basoria Ba Elia Basanta. Elia Ba Oria Basekeria Ba Etalabaha. Ekatala Endala Setelele. Sekeria Ba Oria Ba Eta. Jésus, 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 Jésus-Christ de Nazareth. Shama Mandele Bosekeria Baba Baba Saya. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Agis Seigneur. Agis Seigneur. Nouvelle Jérusalem, oh Seigneur Papa. Nous ne voulons pas seulement entendre parler Papa, mais ce jour-là, oh Dieu, ce jour-là, oh Père, nous voulons y être. Nous voulons y être. Nous voulons que tu nous dises, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entrez dans mon repos, entrez dans ma paix, entrez dans le repos de votre maître. Nous ne voulons pas, Papa, entendre, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, Seigneur, non, Papa, aide-nous, Seigneur, aide-nous, oh Jésus, aide-nous, oh Jésus, aide-nous, oh Jésus. Et mama sendelebo sete, et mama sendelebo sete, sharia baba baba sokotolobo sete. Yarabao kalaba etalabaya. Jésus, 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 Jésus. Les kotoko yokoto lobo Seigneur Jésus, 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 Christ de Nazareth. Aide-nous, Yahweh, aide-nous, Yahweh. Aide-nous, Yahweh, aide-nous, Yahweh. Aide-nous, Yahweh. Souviens-toi, Papa, des membres de nos familles, Seigneur, qui te connaissent pas encore, oh Jésus. Souviens-toi, oh Seigneur Jésus. Toi, le Dieu de la promesse, Papa. Oh, toi qui n'éternes pas dans l'accomplissement de tes promesses, oh Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Papa. Toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir, oh Dieu. Viens, Seigneur. Agis, oh Seigneur Jésus. Agis, oh Seigneur Jésus. Viens Seigneur Papa, lève-toi oh Seigneur Jésus. Jésus, nous nous appuyons sur toi oh Jésus. Nous appuyons sur toi oh Jésus. Le Dieu de réconciliation, réconcilie Seigneur, réconcilie oh Dieu, oh Seigneur, le Dieu de restauration, c'est toi, restaure oh Dieu, restaure oh Dieu. Alléluia, mesdames, et messieurs, c'est vraiment la fin pour aujourd'hui. Nous ressentons une forte et intense et palpable présence du Seigneur. Que cette présence vous suive chez vous, que cette présence vous suive dans vos maisons, que cette présence vous suive dans vos appartements, que cette présence vous prie intercéder maintenant auprès de vous. Si vous êtes trop fatigué, reposez-vous à intercéder. Une intercession, tu ne sais pas quand ça va servir. Comme quand tu pries à Dieu, que Dieu prépare les choses qui vont donner les résultats plus tard. Mais intercède. Tu ne sais pas ce que ça va faire quand le confinement va finir. Quand le confinement sera fini, peut-être c'est cette intercession d'aujourd'hui qui va rabaisser les barrières dans ton vie, qui va rabaisser les barrières chez tes voisins, chez tes partenaires au travail, chez ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans l'iniquité, ceux qui commettent l'avortement, ceux qui commettent tous ces fléaux, ces choses méchantes, ceux qui sont dans la voie du péché, de la perdition. Nous voulons que le Québec revienne dans la bonne voie. Nous prions pour un Québec en santé, un Québec béni, des francophones forts, des francophones qui prophétisent, qui sont solides, qui sont bénis, qui sont spirituels, des gens qui adorent le nom de Jésus, des gens qui réussissent et qui prospèrent, des gens qui sortent de la drogue, des gens qui sortent de la promiscuité, des gens qui sortent de la corruption, des gens qui